Bon là je suis en vacances, je suis pas en France, je vous dirai pas où je suis parce que je veux garder cet endroit secret. C'est pour le surf que j'y suis et quand je suis parti, j'ai vraiment hésité à savoir si je prenais le Avata, le R2S ou le Mini 3 Pro et j'ai opté pour le Mini 3 Pro pour différentes raisons. Vous savez que j'adore ce drone et en plus il est super compact. J'ai juste peur par rapport au vent, mais bon, on en parlera plus tard de ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une mise à jour toute récente du Mini 3 Pro et de la DJI RC qui est vraiment super intéressante. Je vous dis tout. Alors cette vidéo on va la faire à l'ancienne avec le drone en vol, donc j'ai allumé la radiocommande, j'ai allumé le drone, je vais mettre en route l'enregistrement de l'écran, comme ça vous aurez tout. Voilà, parfait, ça enregistre, ça on va le mettre sur un côté, voilà. Je vais régler un petit peu rapidement mon shutter. Alors sur les vidéos que j'ai faites sur le Mini 3 Pro, il y avait des choses qui n'étaient pas encore présentes, qui ont été ajoutées par la suite. Comme par exemple, première chose, c'est que le drone utilise sa possibilité de relever sa nacelle complètement vers le ciel, pour faire des photos 360 complètes. Ça, c'était apparu il y a quelques mois. Bon, voilà, ça marche très bien, aucun souci. Et c'est vraiment un truc que j'attendais. Donc c'est une très bonne chose. Je vous mets à l'image un exemple de photos 360 complète de l'endroit où je suis pour vous montrer que le ciel est bien complètement visible sur ce drone. Mais on va parler d'autre chose. Il y a un second truc qui avait été amené, c'était la possibilité de faire du suivi en mode vertical. Donc vous savez, la caméra du Mini 3 Pro peut s'orienter en mode paysage ou en mode portrait, en mode 9/16e vertical. Et au début, il y avait beaucoup de restrictions en mode 9/16e qui peu à peu disparaissent. Et donc il y a quelques semaines, mois, on a eu la possibilité de faire du suivi, Active Track, là, Follow Me, en mode portrait. Et ça aussi, ça non plus, je n'avais pas encore parlé. Voilà, là je suis un peu réglé, je vais décoller le drone, tout a l'air bien. Hop, les satellites sont bons, on y va. Terminé. Voilà, donc là, le drone est décollé, il me voit, j'enregistre l'écran, je suis passé en mode 9/16e vertical. Et là, alors pour identifier une cible, il faut être assez près. Ces gens, il dit 20 mètres, je crois, et il faut qu'elle soit assez identifiable. Donc si c'est quelqu'un qui a un casque, par exemple, des fois ça ne marche pas. Bon là, en l'occurrence, je pense que ça va marcher. Je fais un petit truc autour de moi, ça me saoule, ne plus afficher. Voilà, il m'a vu. Donc là, si je fais comme ça, ouais, c'est bon, il m'a repéré. Donc là, maintenant, j'ai le choix du mode, soit projecteur, le drone ne bouge pas et il reste centré sur moi. Voilà, il me suit. Si je bouge droite-gauche, il me suit. Dans ce mode projecteur, je peux aussi, si je veux, faire avancer le drone. Donc là, je vais déclencher par exemple l'enregistrement. Hop, j'enregistre. Je fais avancer le drone et il reste centré sur moi tout en avançant comme je lui demande. Alors là, j'ai le stick à fond et il refuse d'avancer parce qu'il veut que je sois au centre de l'image. Il sait que s'il continue, je vais passer derrière. Alors, mouvement latéral, voilà, du coup ça fait un POI. Bref, vous avez compris, les modes projecteur, ça garde la cible centrée. Là, je suis en train de faire à fond à gauche et le drone fait un cercle. Par contre, là, attention, il va se prendre une dune. Voilà, bref, on va passer sur le mode maintenant Active Track. Et là, il y a soit le suivi, soit le parallèle. Donc là, je suis en mode suivi et je vais faire suivi, go. Donc là, il me suit, Active Track. Donc si j'avance, il va avancer avec moi. Donc ça, tout ça, je n'en ai pas encore parlé pour le Mini 3 Pro, donc c'est juste pour vous montrer rapidement comment ça marche, et aussi que ça marche très bien en mode vertical depuis plusieurs mois. Alors si on se déplace en Active Track, on peut aller jusqu'à 30-40 km/h, mais c'est vraiment un maximum. Et il est passé où là? Il est là. Au-delà de ça, il vous perd, donc il ne faut vraiment pas aller trop vite. Par exemple, pour suivre une voiture, ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, dernier mode de suivi, c'est le POI, où là, on va définir une vitesse de rotation. Je vais monter pour aller un peu au-dessus des dunes. Voilà. Et là, je fais POI. Je définis une vitesse et un sens. Hop, allez, on va mettre rapide. Et là, go. Et là, il tourne. Je suis bien au-dessus des dunes. Alors, pensez bien dans tous ces modes qu'il n'a pas de capteur d'évitement d'obstacles latéraux. Donc s'il y a un arbre ou quoi qui est plus haut que le drone, il te le prend dans la poire, c'est terminé. Voilà un peu le principe de ces différents modes. S'il y a un souci, on appuie sur stop ou sur le bouton pause de la radiocommande. Comme depuis des années, il n'y a pas trop de changement par rapport à ça. Je trouve que le suivi est assez bon, ça marche vraiment bien. Par contre, c'est pour identifier la cible qu'il faut être assez proche d'elle. Par exemple, là, pour filmer un surfeur, ça ne marchera pas, parce que
quand il est allongé dans l'eau et tout, il ne le repère pas. Donc ça, je le fais à la main quand je filme des surfeurs. Je m'arrête pour cette partie Active Track. Ce n'était pas non plus le but de la vidéo, mais je voulais quand même vous en parler. Bon, courte pause, voilà en gros ce que j'ai pris pour les vacances. Donc il y a mon Canon EOS R6 qui me filme là, j'ai le MacBook Pro M1 Pro 14 pouces, j'ai le Mini 3 Pro avec son chargeur pour 3 batteries, la DJI RC, mon iPhone 14 Pro, la caméra 360, la One RS 1 pouce et la X3. GoPro 11, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà en gros. Et forcément, vous vous en doutez, tout ça, faut le charger. Alors que ce soit à la maison ou en voyage comme maintenant, je fais gaffe à ce que je prends comme chargeur parce que je veux des trucs qui soient non seulement fiables, qui prennent pas feu et qui peuvent communiquer avec l'appareil qui charge pour surveiller par exemple la température de l'appareil, pas qu'il de surchauffe, mais aussi qui soit assez rapide pour charger rapidement tout ça. Et depuis longtemps, en fait, j'utilise très souvent et beaucoup d'appareils de la marque Ugreen que j'aime beaucoup, qui est fiable, qui est à la fois de bonne qualité et qui est vraiment efficace. Et je suis vraiment ravi aujourd'hui parce que cette vidéo est sponsorisée par Ugreen, j'en parle maintenant rapidement. Alors Ugreen, ils ont plein de chargeurs, plein de fils en vente, mais aujourd'hui je vous parle de leurs 2 tout nouveaux chargeurs qui viennent de sortir et je commence par celui-ci, le Ugreen Nexode 140 watts. Comme tout le temps chez Ugreen, c'est bien fini et c'est vraiment la bonne qualité. Et on a 3 fiches ici, une fiche USB-A et 2 fiches USB-C qui sont marquées C1 et C2. La C1, c'est une PD 3.1 140 watts, ce qui veut dire que en fait, niveau puissance de charge, c'est équivalent à ce que fait le MagSafe de mon MacBook Pro M1 Pro 14 pouces. C'est vraiment une charge super rapide. La seconde fiche USB-C, c'est une 100 watts, elle. Et du coup, on peut soit choisir de charger quelque chose en USB-C avec la 140 watts, soit 2 choses, soit 3 choses avec l'USB-A et 2 USB-C. Forcément, ça va répartir. On n'aura pas 140 watts si on charge 3 trucs en même temps. Ça va répartir selon les différents appareils chargés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque seconde, il contrôle 800 fois la température de charge pour éviter les surchauffes et les dommages sur l'appareil chargé. Et il va aussi ajuster la puissance délivrée en fonction du niveau de charge de l'appareil chargé. Bref, c'est vraiment super fiable, charge très rapide, encore du bon boulot de ce Ugreen Nexode 140 watts. Le second produit qui vient de sortir chez Ugreen, c'est ce petit chargeur là, le Ugreen Nexode Mini 45 watts. Celui-ci a 2 ports USB-C ici. Alors chacun des 2 ports, si on l'utilise tout seul, délivre 45 watts. Et si on utilise les deux, celui du haut délivrera 25 watts, celui du bas délivrera 20 watts. On a aussi des sécurités en termes de surchauffe de l'appareil chargé, une charge qui va en puissance s'adapter au niveau de batterie de l'appareil chargé. Bref, c'est aussi du super safe. Il est plus petit, plus léger, mais ça reste une charge qui est quand même assez rapide avec ses 45 watts. Ça aussi, c'est un truc qui est vraiment sympa. Pour ce qui est des câbles, là aussi, c'est du super boulot. Celui-ci, j'avais déjà acheté il y a quelques temps, donc je l'avais déjà chez moi. Et celui-ci était fourni avec le 140 watts. Là. Franchement, c'est une marque en laquelle j'ai entièrement confiance, que j'utilise depuis des années et que je vous recommande. Merci beaucoup à Ugreen de sponsoriser cette vidéo. Alors maintenant, on parle de la mise à jour que je viens de faire ce matin, toute nouvelle, qui amène des choses très intéressantes, qui amène les master shots par exemple en mode vertical. Donc les master shots, c'est des mouvements préprogrammés qui sont combinés et après le drone fait une petite vidéo tout seul. C'était possible avant que en mode horizontal, en mode paysage, et maintenant c'est aussi possible en mode portrait. On va tester ça ensemble. Donc je vais quitter ça, je vais reculer le drone, le mettre près de moi. Voilà, on va le monter un petit peu. Voilà, là il me voit. On va aller sur ici le menu des différents modes. Je prends Master Shot. Alors là maintenant il m'a vu, il faut que je choisisse la largeur, longueur, hauteur du Master Shot. Donc c'est tout sur moyen, on va laisser comme ça. Hein. Et point de départ, position actuelle comme point de départ. Donc après il va revenir là en principe. Tout est bon, je fais Start, appuyer pour faire un Master Shot, c'est parti. Décompte commence et il va faire son Master Shot. Donc on va le laisser faire sa combinaison de différents mouvements. En partant, en revenant, en faisant des différents trucs. Pendant tout ce temps-là, je vérifie bien qu'il n'y ait pas d'obstacle sur son chemin, auquel cas je suis prêt à appuyer sur le bouton arrêt ou le bouton pause. Mais pour l'instant, je vais le laisser faire. Moi, je vais rester un peu immobile parce que il me centre sur l'image, vous avez vu. Donc le but, c'est de le laisser faire sa sauce sans trop que je bouge. Voilà. Et à chaque fois, en bas, vous voyez, il indique ce qu'il fait. Donc cercle proche. Il fait un POI en étant assez proche de moi. Il y a une petite brise là qui souffle. J'espère que le son n'est pas trop pourri. Voilà, je le laisse faire. On verra s'il recule trop. Là, je vais disparaître à cause de la dune qui est à 6 mètres de moi. Là. Mais apparemment, ça va, il gère. D'ailleurs, c'est trop beau, hein, ces dunes là. Hop, là maintenant, il fait un cercle loin. Dans ce mode Master Shot, vous avez vu, il s'est mis en automatique alors que j'étais à la base en manuel. En fait, voilà, il combine les différents mouvements intelligents qu'il a, les quick shots.
pour en faire un master shot. Donc après, quand il aura fini, je vous mettrai le résultat à l'écran. J'espère ne pas le prendre sur la tronche. Voilà, caméra tournée vers le bas, puis descente. Ah, c'est sympa avec mon ombre à côté là, c'est rigolo. Voilà, là c'est fini et il revient se positionner pile poil comme il était au départ du Master Shot. Alors les Master Shots, ils se font sur l'application DJI Fly, hein. Ils ne sont pas sur la DJI RC. Pour ça, donc on peut même la laisser éteinte. Il faut juste allumer le Mini 3 Pro, allumer l'application, enfin ouvrir l'application DJI Fly. Du coup, après, on relie le drone à l'application avec un appui long sur le bouton on/off du drone. Et là-dessus, quand on est sur DJI Fly, on peut aller voir du coup les fichiers qui sont sur le drone et le fichier enregistré en tant que Master Shot va apparaître avec la petite étoile là comme vous le voyez. Et il vous demande si vous voulez en créer un Master Shot. Donc du coup, pour faire ça, il faut d'abord le télécharger sur l'application, sur le téléphone. Et une fois que c'est fait, on peut créer le fameux Master Shot. On peut choisir différents modèles qui sont proposés. Puis après, ça exporte vers le téléphone et on a le résultat qui est proposé. On n'a pas trop la main sur tout ça, hein, mais en tout cas, c'est un moyen sympa de faire une vidéo rapidement quand on n'a pas envie de s'embêter avec des mouvements complexes de drone, hein, parce que des fois, les refaire à la main, ce serait compliqué. Là, il fait tout seul et voilà, quand on s'y connaît pas beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est un moyen sympa d'avoir un rendu vraiment intéressant pour poster sur les réseaux sociaux facilement. Alors maintenant, le point suivant et autre nouveauté de cette mise à jour, c'est ici, là, si je passe en mode pro au niveau des réglages d'exposition, donc là, je suis surexposé, je vais aller dans le shutter pour mettre l'image comme il faut, parce que ça me saoule, même si c'est pour vous montrer d'avoir une image dégueulasse comme ça. Donc je vais monter le shutter comme il faut, là, je me mets à... encore moins, plus, voilà, 1/500 de seconde par exemple. Mais vous voyez là à gauche, il y a Auto qui est apparu à la fois sur ISO et aussi sur obturateur. Ça c'est intéressant, c'est un peu les priorités à l'obturation et les priorités aux ISO. Ça permet de choisir par exemple de fixer les ISO à 100, tel que j'ai fait là, mais de mettre automatique sur le shutter. Donc lui tout seul, il va faire son shutter comme il l'entend. Ou l'inverse, je peux mettre le shutter, je le fixe, et à l'inverse, je vais mettre les ISO en automatique. Et lui tout seul, il va les mettre. Donc ça, c'est à vous de voir si c'est un besoin pour vous ou non. Mais par exemple, si on veut filmer qui fait vraiment sombre, qu'on veut que l'obturateur soit bloqué à 1/50 de seconde pour pas qu'il aille plus lent que ça et pas avoir de flou de bouger, et bien on va le bloquer à 1/50. Par contre, on va dire, ben voilà, les ISO automatiques, fais ce qui te semble bon, quitte à avoir un peu de bruit qui apparaît, mais au moins ce sera une image qui sera correcte, il n'y aura pas de flou de bouger. C'est un exemple d'utilisation de ces priorités aux ISO. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, mais c'est bien qu'ils aient ajouté ça sur cette version de DJI Fly. Ce n'est pas le seul ajout logiciel. Quand on va dans les réglages en haut ici, je vais aller sur l'onglet caméra et ici en bas vous allez voir qu'il y a un nouveau truc qui est apparu avec cette mise à jour, c'est le style ici. Dans le style, il y a le réglage de la netteté et du bruit, enfin de la réduction du bruit qui est maintenant possible. Donc là pour l'instant moi j'ai laissé comme ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez bouger netteté à -1, -2, jusqu'à +1. Et la réduction du bruit, on peut la baisser ou l'augmenter entre pareil -2 et +1. C'est le style de réglage qu'on avait sur DJI Go 4. On avait beaucoup plus que ça, hein. Mais bon, sur DJI Fly, il n'y avait rien de possible sur le Mini 3 Pro. Maintenant, en tout cas, il y a ce petit début de réglage, netteté et réduction du bruit. C'est aussi un très bon point. Alors ceux qui me suivent le savent, hein, depuis 4 ans et demi que je suis youtubeur, j'ai acheté 100% des drones que j'ai testés sur ma chaîne YouTube. Aucune marque ne m'a jamais offert aucun drone. Alors d'un côté ça vous plaît parce que je suis vraiment indépendant des marques, mais d'un autre côté niveau financier, il faut que je trouve des solutions. Et l'une des solutions qui me permet de faire ça, c'est les sponsors de mes vidéos. Alors je sais bien que avoir des pubs dans les vidéos, c'est pas forcément un truc qui est agréable, mais en même temps je propose des choses, je parle de produits ou de marques en lesquelles je crois, et c'est vraiment le cas avec cette marque Ugreen. Donc pour moi, trouver des marques en lesquelles je crois et vous en parler pendant 1 minute de mes vidéos YouTube, c'est vraiment une solution qui est intéressante, qui me permet après d'acheter du matériel pour vous le tester et de rester indépendant des marques que je teste. Pour finir, encore 2 nouveautés de cette mise à jour. La première, c'est que cette DJI RC était compatible initialement qu'avec le Mini 3 Pro, puis elle a été rendue compatible avec le Mavic 3 Pro, et maintenant, depuis cette mise à jour, elle est compatible aussi avec le R2S. C'est une très bonne chose parce que moi, j'adore le R2S, j'adore cette DJI RC, donc maintenant, je pourrais m'en servir avec mon Mini 3 Pro et mon R2S, c'est vraiment top. Le second point de mise à jour de la RC concerne la possibilité de transférer des fichiers directement de la radiocommande DJI RC vers
un smartphone par exemple. Ça s'appelle le FlyShare et on en parle maintenant. Alors pour ce qui est du FlyShare, cette possibilité d'envoyer des fichiers directement de la DJI RC vers par exemple un smartphone, eh bien moi je ne suis pas arrivé à le faire. J'ai l'icône qui apparaît, il me semble que c'est l'icône qui apparaît en bas à droite là, mais par contre c'est grisé, je ne suis pas arrivé à l'activer. Je suis arrivé à relier mon téléphone, à l'associer en Bluetooth à la DJI RC pour partager différentes choses, mais bon concrètement je ne suis pas arrivé à faire marcher pour l'instant le FlyShare. Dès que j'y arriverai, j'essaierai de vous tenir au courant, et je ne suis pas le seul à ne pas y être arrivé, parce que non seulement j'ai vu des gens qui avaient des soucis, qu'ils ont fait remonter à DJI avec ce FlyShare. D'autre part, j'ai vu aucune vidéo qui en parle. Donc si peut-être Uber ou quoi y arrive, je suivrai ça avec attention. En tout cas pour l'instant, aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à faire fonctionner le FlyShare. Bon, la fin d'année va être encore bien chargée avec des caméras, drones et produits qui vont sortir. J'en parlerai bientôt. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu ou été utile, un petit like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.